Bonjour. Bonjour à tous. Retour après quelques mois dans l'atelier. Il y a eu beaucoup de changements, notamment la Montessa qui est maintenant en pièces. Mais ça, on va rentrer dans quelques jours. La YZ est partie. On est toujours aussi con, ça va changer. Oh ouais. Peinture époxy sur la Montessa. Restauration, tuning. Passionné. Tuning. Voilà, là on est parti sur des maxi projets. Déjà là, il y a une TY qui est En pièces. complètement vide. On est parti sur des maxi projets. Je suis parti. Ouais, parce que moi j'ai juste vendu la mienne et j'en ai pas encore acheté. Il y a une XLM qui a popé, bonjour. Et une autre XZ qui traîne, mais qui n'est pas à Max ni à moi. Oh. Il y a le chien qui a un. Il y a le chien, bonjour. Voilà, donc oui, donc pour un petit update, la YZ du coup est partie. Et comme prévu, après le Touquet et après le... Je ne pas trop parler, on va se faire strike. Ouais, voilà. On va éviter. Après la catastrophe, là, on est parti sur Une restauration. une restauration complète. Restauration complète. Donc là, on vient de la récupérer aujourd'hui. On s'est fait je me suis fait un petit plaisir. J'ai passé tout en peinture époxy. Donc là, elle sort tout fraîchement de chez le peintre. Elle est incroyable. Bon, bah forcément, j'ai déjà craquelé toute la peinture, toute la colonne de direction parce qu'il fallait sortir le roulement, bien sûr, sinon c'est pas drôle. Mais globalement, ouais, j'ai réparé les fourches avec des nouveaux joints spi. D'ailleurs, très intéressant, il y a 2 joints spi par tube de fourche, très marrant. Donc là, voilà, c'est à peu près ça. Là, on allait faire les passionnés un peu autistes avec Martin pour aller acheter de la visserie. On a un magasin où il y a des étals de visserie en inox partout, donc c'était génial. Du coup, voilà, plein de visserie inox partout, ça va être génial. Elle va être magnifique. Et là, il faut que j'aille récupérer le moteur chez l'usineur semaine prochaine. Nouveau piston, réalisage. Et voilà, j'ai repeint les carters. Oh ouais, attends, regarde. On va faire l'unboxing en live. Attends, les carters, ils sont ouf. Parce que là, il te reste quoi à faire sur la Montessa? Bah, la remontée, globalement. Il me reste quoi? La remontée. Ah si, il faut que je commande. Putain, mais en vrai, je me suis fait un plaisir de dingue. Donc là, les carters, hop, noir mat. Ils sont tout neufs, enfin, c'est royal. Bon, par contre, là, il y a celui-là qui a été peint, donc je sais pas ce que ça va donner. Mais globalement, un truc de dingue, genre ça rend trop bien. Pareil, la pédale de frein qui match avec le truc. Ça va être trop cool. Là, il y a le bras oscillant, encore caché, mais c'est pareil. On est non, mais en plus, tu sais qu'en vrai, franchement, c'est l'opulence. Hein. Et là, pareil, attention, jante Excel. Là, on va se mettre jante Excel sur la Montessa. En vrai, je suis en train de faire une espèce de resto mode sans m'en rendre compte. Parce qu'elle avait déjà, quand j'ai serré sur le Touquet, elle avait déjà un carburateur neuf, Mikuni, qui était vachement mieux que celui qu'il y avait. J'ai un allumage électronique dessus. Je vais avoir jante Excel. Là, je vais avoir toute la visserie inox, je passe tout en BTR. Ah oui, clou du spectacle. Je suis en train de regarder pour faire usiner des cale-pieds sur mesure. Ça, on vous les montrera après, on a les modèles en plastique. On a les modèles en impression. Max s'est mis un tunnel de fou furieux, il y a plusieurs modèles. J'ai appris Fusion 360 depuis le premier de l'an. On est fin mars, et je crois que j'ai pris à peu près 15 niveaux sur Fusion 360 et je m'amuse à faire des cale-pieds maintenant. Et parce que ça se trouve pas sur ces Montessa parce que c'est un truc assez bizarre. Et du coup, j'ai pris les cale-pieds de la XLM et je les ai adaptés, entre guillemets. Donc ça va être intéressant. Soit ce modèle de cale-pied là, soit ces modèles de cale-pied là. Mais de toute façon, vous verrez les modèles juste après. Ouais. Et puis. Et ouais, plein d'updates. Là, il y a ça que je suis en train de faire. Elle sera à vendre après. Je refais le moteur en entier. Enfin, roulement. Non. Je fais. Bielle, roulement de vilo, nouveau piston. Et elle repart comme en 40 parce que la bielle avait chauffé après une nocturne de burn dans le jardin. Elle a pas voilà. filmé. Mais pareil, cadre repeint époxy. Enfin, elle est neuve, elle est vraiment comme neuve, c'est incroyable. Il y a juste 2-3 bêtises à faire que je vais régler avant la vente, mais elle est neuve. Voilà, et du coup on se marre et là on est en autisme. Dans les prochaines semaines, il va y avoir des nouvelles bécanes qui vont arriver, d'autres qui vont partir. Ça va être, et celle-là, elle va être absolument incroyable. Je suis tellement jaloux que je suis en train de réfléchir à m'acheter une moto pré 80 tellement
Tellement ça Je m'excite. fais de la revente de pièces Montesa si vous voulez. Donc là, c'est des fourches de Montesa Capra VA, donc de 76 à peu près. Ouais, c'est un peu plus long, je voulais les monter dessus, mais bah, elles sont pas. T'es un peu trop grand pour Ouais. les. Un peu trop grand et du coup, ça va déséquilibrer la moto. Ouais. Et voilà quoi, hein, on avance. Et d'ailleurs, full, du coup, Visserie inox. visserie inox. J'aurais visé, ce serait pas mal. Ah, on pourra mettre le bras aussi en ce soir aussi. Full visserie inox neuve. Partout, ça va être trop cool. Et normalement, à la fin de la vidéo, il va avoir le bras aussi en montée. Oscillant avec les amortos. Bah, les amortos, c'était déjà neuf de l'année dernière. Ouais. Et du coup, les 2 fourches montées. Deux fourches montées. Il y a aussi, il va y avoir un changement de. Là, c'est l'espèce de boîte à monter ça. Il va y avoir un changement de guidon. Ouais, guidon. Bah, en fait, le truc, c'est que j'ai regardé pour le refaire chromé, c'est 70 balles. Et un guidon chrome comme ça à l'ancienne, neuf, c'est 20 balles sur le bon coin. Donc, bah, je prends un guidon à 20 balles. Genre, c'est très bien. Voilà. Parce qu'on est des. Enfin, on reste des rats, tu vois. On fait des restos de ouf et on fait des modifications de ouf. Sans mais les on pinces, essaie. sans les pinces, sans les pinces, sans les Ouais, pinces. on sans sent les pinces. Mais alors, je passe plus de temps à sourcer les pièces qu'à passer du temps dans l'atelier. C'est infernal. Le temps, c'est de l'argent, va-t-elle. Bah, les gens. Enfin, c'était quoi? La fourche histoire lunaire, ça fait. Parce qu'en gros, si on regarde. Parce que oui, j'ai échangé quelques pièces, c'est pour ça que j'ai racheté une fourche. Là, il y a une différence là, entre les deux. Là. Il y en a une qui a mangé un caillou, quoi. Et du coup, je voulais racheter cette pièce-là, juste le fourreau, là. Le fourreau, c'était 100 dollars aux États-Unis, donc c'est pas hyper cher en soi. Mais il y avait 100 euros de livraison, plus les taxes d'importation, on avait pour 250 balles. Et ça fait 2 ans que je cherche cette pièce. Et j'ai une petite notification Le Bon Coin, bah il y a quoi, il y a 1 mois, où un mec vendait la fourche en entier. Et bah du coup, bah, j'ai payé une fourche 100 balles. Et du coup, ça, je vais la revendre sur eBay à des étrangers. Et je vais récupérer facilement mes 100 balles. Voilà. Ça va être génial. Moi, je vais même faire peut-être du bénéf. Bien sûr, toujours du neuf. Et là, ça c'est un peu l'autisme génial, mais tout. Ah, Non, alors, commence pas à foutre le bordel. non, ça va. Tout à l'U9, c'est génial. C'est trop mignon. Voilà. Voilà l'update. Ah oui, bah attends, t'as oublié ça. Ah ouais. Je vais parler des rigidifieurs de fourche. Ouais, mais ça, je montrerai quand je l'aurai monté, parce que les gens, ça va leur dire pas grand chose là comme ça. Voilà. C'est pareil, ça fait partie de mon autisme Fusion 360. Là, c'est un bon rigidifieur de fourche. Comme ça, là, cette saucisse, elle va être un peu plus rigide. Et ça, Très bien. Voilà, on est dans la performance. Performance. Et Rebonjour. Bon, ça y est. La fourche est posée, serrée au couple. Posé, t'es calme. Oula, bizarre. Et ce dont on parlait tout à l'heure, c'est un rigidifieur de fourche. En gros, l'idée, c'est que. En fait, il n'y en a pas besoin, mais je trouvais ça l'idée stylée. Parce que je l'avais sur notre moto. Et en fait, ça changeait un peu le comportement. C'était une routière. Et je me suis dit, là, là, je pense que sur les fourches, ça va être les portes garde-boue d'une routière, justement. Parce qu'elle existait en version routière et ces fourches étaient utilisées par Bétor. Forcément sur des versions routières, je suppose. Et du coup, l'idée, c'est vraiment de la mettre comme ça. Voilà. Donc, modéliser en 3D et tout. D'avoir une espèce de chose où la roue passe en dessous. J'ai testé avant de démonter, hein, forcément. Et du coup, bah, rigidifier un peu la fourche. Sachant qu'il y a une fourche qui est un peu plus faible que l'autre, je pense que ça peut être pas mal dans l'histoire. Ouais, de fou. Sachant que je viens de voir un truc. Et on a mal serré ça il y a un petit jour. Allez, bisous. Tout desserré. Bye bye. Bonjour les copains. Donc comme vous avez vu dans cette petite vidéo, on est au tout début de la montée ça. On est en février et voilà, petit spoiler, là je vous fais cet outro. Nous sommes en fin juillet, voire début août même. Et la montée c'est terminé. Mais par contre, on a quelques petits rushs à vous montrer avant de faire le grand reveal. Parce que là, elle est belle. Et voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bisous.